va s'intéresser à ce qui se passe à Marseille, à la mosquée des Bleuets. RMC, les grandes gueules. C'est le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Là, il a enclenché un bras de fer avec la mosquée des Bleuets à Marseille. Il veut la fermer avec, je cite le communiqué de la préfecture, des propos qui légitiment la violence, qui sont tenus depuis des années par cet imam, l'imam principal de la mosquée, qui a une vision fondamentaliste, radicale, qui en plus a fait venir ou a relayé des propos contre les juifs et contre les femmes. Bon. 32-16 pour essayer d'en parler avec les juges. Cet imam qui se défend, vous l'avez entendu, il s'appelle Benjilali. Il dit aujourd'hui, en fait, on fait de la politique sur mon dos, quoi. En fait, on veut donner des gages à l'extrême droite. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Le bras de fer est engagé, la Ligue des droits de l'homme s'en mêle, il y a un avocat au milieu. Alors, il faut regarder ce qu'il avait dit, notamment, paraît-il, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, bon nombre de fois, il a reconnu le droit à la polygamie, il a légitimé le viol conjugal, disant que la femme n'avait pas le droit de se refuser à l'homme. Le regard des femmes, c'est, paraît-il, la flèche empoisonnée du diable. Je reprends quelques citations qui ont été entendues. Toute une rhétorique, paraît-il, aussi sur la femme qui est véritablement l'envoyée de Satan, qui est diabolique. Le problème, c'est qu'il est beaucoup suivi sur les réseaux. La femme pas selon ses critères à lui, c'est-à-dire sans doute la femme qui n'est pas voilée, qui n'est pas une musulmane ultra pratiquante soumise à l'homme, parce qu'il doit faire la différence avec les femmes qui, elles, sont dans la pudeur islamiste. Alors, il avait aussi comparé le Hamas aux indépendantistes algériens, à Nelson Mandela, et il avait dit que Daesh c'était des enfants de cœur au regard des forces armées israéliennes. Il avait accueilli aussi un prédicateur, Mourad Hamza, de la mouvance des frères musulmans, qui avait qualifié l'attaque terroriste du 7 octobre de châtiment divin infligé aux Juifs. Bon, vous avez entendu, lui, il s'en défend. C'est ça. Mais le problème, c'est que c'est parole contre parole. Après, soit il y a des preuves. Alors, il est très suivi sur les réseaux sociaux. C'est les renseignements territoriaux qui sont dans toutes ces mosquées-là. Il y a des preuves, et moi, je fais confiance au préfet quand il ferme une mosquée, ou quand il écarte un imam. C'est pas juste pour faire joli ou pour faire de la politique politicienne. À un moment donné, ce problème-là est suffisamment grave, a fait suffisamment de morts sur notre territoire pour que quand il y a un problème, on le gère. C'est le terroriste qui a fait des morts. Oui. Enfin, le terrorisme. On sait où il s'enracine, le terrorisme. Là, t'as entendu le terrorisme, il s'enracine aussi. T'as entendu ce qu'il a dit. Il a dans des prédicateurs qui appellent à la haine. Il a condamné les attentats de 2015, bien sûr, forcément. Non, mais si les frères Kouachi avaient été au catéchisme où j'ai été moi, ils ne seraient pas devenus les frères Kouachi, je te le garantis. Non, mais. Voilà. Ah oui, ça. Donc, à un moment donné, moi, je fais confiance à la préfecture qui gère ce truc-là. Si les propos que tu viens de citer, effectivement, tels qu'ils sont relayés par la préfecture. Voilà, si c'est le communiqué effectivement avéré et que on a suffisamment d'éléments de preuve à travers tout ce que tu viens de dire, je crois qu'il n'y a pas 80 débats, fin du film et ça s'arrête là. Bon, donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas à tourner. Après, ce que je ne souhaite pas, moi, dans toute cette histoire, que ce soit lui ou d'autres, parce qu'il y a eu d'autres cas, il n'est pas isolé. Ce que je ne souhaite pas, et ça pour moi c'est quelque chose de très important, après, je ne souhaite pas que dans les esprits de certains, on désigne ensuite une confession, des populations, en disant qu'elles sont potentiellement porteuses d'une idéologie de haine, qu'elles conduisent à la criminalité. Je ne voudrais pas que d'un homme, de pratique, cela dérive à la stigmatisation d'un ensemble de personnes qui pratiquent une religion de manière tout à fait lointaine de ce genre de propos. Et moi, dans le climat actuel, ma crainte, c'est que, oui, si ces propos sont avérés, il n'y a pas de débat, on ferme, merci, c'est terminé. Mais j'ai peur, dans le climat actuel, que des groupes de population, en fonction de leur confession, de leur orientation, doivent être en permanence montrées du doigt, qu'on les montre du doigt et en permanence se justifier qu'elles ne sont pas ce qu'on dit d'elles. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. En l'occurrence, le climat actuel, c'est plus 1000% d'actes antisémites. Donc en réalité, le climat actuel, il est porté sur l'augmentation de l'antisémitisme. Et Dieu merci, Dieu merci que dans ce pays, même après les attentats de 2015-2016, il n'y ait pas eu de flambée d'agressions gratuites contre nos concitoyens musulmans. Les Français ont toujours su se tenir. En l'occurrence, depuis le 7 octobre, c'est autre chose qu'on observe concernant moins de 1% de la population, à savoir la communauté juive qui s'en prend plein la tête pour rien du tout.
venus d'ailleurs de gens qui, pour certains, se revendiquent de l'islamisme. Et je ne confonds pas l'islam politique de l'islam. Oui, mais en même temps, ce monsieur ne tient pas un country club, il tient une mosquée. Donc le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on a des islamistes qui tiennent des lieux de pratique de l'islam. Donc si, encore une fois, on peut continuer à libérer nos concitoyens musulmans qui veulent pratiquer leur foi tranquillement de ces énergumènes qui sont par ailleurs les imams YouTube, parce que l'imam Ismail, c'est comme ça qu'il se présente sur YouTube, il a quand même, c'est pas mirobolant, mais enfin il a quand même 49 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et il faut quand même aller écouter la chaîne YouTube. Les bras t'en tombent de nullité du niveau spirituel des prêches, parce que, excuse-moi, mais il est là à te réciter des sourates et puis il fait des espèces d'analyses. C'est tellement pauvre spirituellement que je vois même pas. Donc, il s'adresse à qui ? Ces imams YouTube, ils s'adressent à une jeunesse. Or, les renseignements territoriaux le montrent. Les jeunes pratiquants aujourd'hui sont de plus en plus radicaux. Ils sont en train de prendre de plus en plus d'importance dans les mosquées où jusqu'ici, les pratiquants et les musulmans pratiquants étaient des gens tout à fait pacifiques. Ils viennent, ils font leur prière et puis c'est tout, ils rentrent chez eux. Aujourd'hui, vous avez plus de 50%. Ça a été montré par un rapport des renseignements territoriaux. Vous avez plus de 50% d'augmentation des tentatives de déstabilisation des mosquées par les salafistes. Vous avez aujourd'hui environ 2000 mosquées en France et vous en avez environ 120 qui sont ouvertement salafistes. Mais sur les 2000 mosquées, vous en avez énormément qui sont de plus en plus déstabilisées, soit parce qu'il y a des petits trous dans la raquette au niveau de la gestion, des absences, un imam qui manque, et hop, eux, ils essaient de pousser à la roue. Donc les salafistes, vous venez pas me raconter que c'est l'islam, c'est une mouvance de l'islam spirituel, machin. Non, les salafistes, c'est le bras armé des frères musulmans. Et vous avez aussi les imams frères musulmans, costume cravate, tout mignon, tout sympa, dont certains d'ailleurs reçoivent des médailles et sont reçus par notre ministre des Cultes. Donc, tant que dans ce pays, on n'aura pas rendu illégal la confrérie des frères musulmans, on ne s'en sortira pas, parce que les salafistes, c'est que la tête émergée de l'iceberg et c'est les plus hurluberlus, donc c'est facile de les repérer parce qu'en plus ils tiennent des propos complètement débiles en s'appuyant sur certaines sourates du Coran qui sont des sourates dans lesquelles, oui, on dit que la femme vertueuse, c'est celle qui obéit à son mari et qui est soumise à son mari. Il y a d'autres sourates du Coran qui disent autre chose. Donc pour l'instant, ces gens-là, c'est la tête émergée de l'iceberg. Le fond, c'est les frères musulmans. Il faut déclarer illégale l'organisation des frères musulmans. Et mettre ça, évidemment, pas juste le faire, mettre ça en œuvre. Et croyez bien que les renseignements territoriaux, ils connaissent, ils savent où ils sont. Je comprends ce que tu dis. Mais après, il y a des textes. Alors, moi, je ne suis pas théologien. Il y a le Coran et les hadiths, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, je me dis, il y en a certains qui continuent de s'appuyer sur des textes anciens, sur une interprétation peut-être un peu archaïque, pas moderne, comme... puis après, et donc, il y a pourquoi est-ce qu'on reste, si tu veux, sur cette vision archaïque. Alors, tu as raison, il y a les frères musulmans, il y a une idéologie politique derrière, et puis il y a simplement le fait de rester arc-bouté sur des interprétations qui, elles, sont vieillissantes et qui trouvent encore un écho aujourd'hui chez les jeunes. Le Vatican II de l'islam n'a pas été fait, mais c'est normal. Il n'y a pas non plus une organisation hiérarchique, spirituelle dans l'islam qui permet ça. Mais néanmoins, vous avez des gens qui suivent, on va dire, le Coran mécois, qui est plutôt un Coran de paix, etc. Ça, c'était avant que Mohammed décide de faire l'hégire et d'être chassé de Médine. Et vous avez le Coran médinois. Donc l'islam politique, djihadiste, salafiste, parce que tout ça c'est la même tambouille et qu'on ne vienne pas nous dire oui, il y a juste des degrés de nuance, mais enfin c'est la même chose, c'est le même totalitarisme. Ceux-là, ils s'occupent des sourates du Coran médinois qui est le plus guerrier, le plus violent, parce que justement c'est le moment où dans l'histoire de Mohammed, il se lance dans le djihad pour créer ce corps qu'il est en train de créer. Et vous avez certaines hadiths et le Coran mécois qui est beaucoup plus pacifique, et vous avez énormément d'imams qui s'appuient sur ce Coran-là. Donc aujourd'hui, il y a une guerre à l'intérieur de l'islam. Et le fait que dans nos pays, dans nos démocraties, on n'aide pas les musulmans pacifiques, les musulmans qui ont envie de vivre tranquillement, à non seulement exister, mais à être les vrais représentants, et qu'on laisse parler les gens de l'UOIF. Quand M. Sarkozy est allé au Bourget leur parler, oui, certes, il les a un peu provoqués, mais il a accepté de faire un discours devant une salle où il y a les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Il est allé accepter d'aller parler avec des frères musulmans. Et pareil pour M. Darmanin, il rencontre des frères musulmans. Alors on va nous dire, oui, mais on est obligé parce qu'ils sont quand même là au milieu. Eh ben non, justement. On n'accepte pas de discuter avec des gens comme ça. On les déclare illégaux. Ils sont illégaux en Algérie, au Maroc, en Égypte, dans la plupart des pays, en Arabie Saoudite.
Non mais attendez, des pays musulmans eux-mêmes ont déclaré les frères musulmans illégaux et nous on est là avec... Alors si on veut devenir la Belgique, tu arrives à faire la nuance, mais comme le dit Frédéric aujourd'hui... Mais non, la Belgique fait pas la nuance. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a aussi... C'est pas la question institutionnelle, c'est la question dans la société. C'est-à-dire, c'est pas... Ce que tu dis là et autres, bien sûr, mais c'est dans notre société où des personnes qui sont peut-être pas aussi avisées que toi de ces distinctions, de ces éléments entre effectivement, qui vont jeter le stigmate et englober tout le monde. C'est ça le problème. On les aide pas, faut dire. Mais toi, tu fais ces distinctions. Mais excuse-moi, ta distinction que tu fais, parce que tu t'es intéressé à la question entre le Coran et les dits du prophète, les hadiths, etc., tout le monde ne la fait pas, tout le monde n'a pas tout ça. Mais justement, c'est parce qu'on n'a pas aidé les gens. Musulmans qui démarrent leur foi, on n'a pas aidé les musulmans eux-mêmes à s'exprimer comme ça. C'est pour cela que... Et au contraire, même, on a poussé les modérés parfois à avoir des discours un peu radicaux. Regardez, même l'imam de la Grande Mosquée de Paris, qui soi-disant, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui soi-disant était un modéré, il est obligé maintenant d'aller se trimballer avec Rima Hassan. Donc je peux vous dire, même eux, ils se sentent obligés d'être poussés vers la radicalité et le fanatisme. Donc je vous dis, au contraire, il faut soulever et aider davantage les musulmans pacifiques qui sont bien plus nombreux que cette frange de fanatiques. Et donc ce imam Ismaïl, encore une fois, franchement, tu vas voir sur YouTube. Là, ça va plus loin. C'est aussi ça, c'est le vecteur qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, parce que fermer une mosquée, aller contrôler ce qui s'y dit, ma foi, ça c'est faisable. Mais quel poids on a quant à la censure des réseaux sociaux? Enfin, je veux dire, il y a aussi dans les jeunes qui veulent écouter de la radicalité, peut-être des habitudes de consommation de la religion qui vont être différentes demain. Ça, c'est clair. Si tu fais la chasse aux imams qui font des prêches en mosquée trop dures, à mon avis, tu vas aussi accentuer le phénomène des prêches sur YouTube. Sauf que là, ce dont on s'aperçoit, si tu veux, là, sur l'espace d'un mois sur l'été, c'est qu'il y a cet homme Voilà. Il y a cet homme à la mosquée des Bleuets à Marseille, et puis il y a eu aussi l'imam de la mosquée de Pessac en Gironde. Donc ça fait 2 cas, si tu veux, où le ministère de l'Intérieur nous dit on avait depuis des années, et c'est là où c'est un peu embêtant aussi. On te dit depuis des années, ils étaient sous surveillance, et ils étaient sur des prêches. Alors, puisqu'ils ont des comptes rendus de ces prêches. Ah oui. Sur des prêches où on légitime la violence, où on légitime le séparatisme vis-à-vis des femmes, où la femme est considérée comme un être inférieur. Alors, je ne sais pas si peut-être vous étiez dans ces mosquées, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est au 32-16, vous allez nous le dire. Mais moi, c'est là où ça m'embête un peu. C'est qu'on laisse faire. Ben oui. Alors, soit on dit on laisse faire parce que dans le cadre des renseignements territoriaux, ça permet, si tu veux, de garder un œil, de voir qui y va, qui écoute, qui en sort. C'est dur, mais c'est un jeu dangereux. Dans toutes les Est-ce que ce sont des voix? Oui, parce qu'entre-temps, ça a diffusé. Le discours, il a dit. Alain, quand on déjoue un attentat, on passe par là aussi, quoi. Mais dans toutes les religions, c'est difficile. Quand tu es dans une paroisse ou que tu es dans une communauté, la communauté juive, tu es dans ta synagogue habituelle ou dans ta mosquée habituelle, tout d'un coup, tu entends un truc pas net du curé, du rabbin ou de l'imam. C'est compliqué pour toi, ensuite, en tant que fidèle, de faire sécession, de commencer à secouer le cocotier. Parce que c'est pour ça que c'est compliqué aussi pour le pratiquant musulman, quand il entend un truc qui est une citation d'une sourate, de se dire, bon, bah oui, mais je vais pas contester l'imam parce qu'il nous cite des sourates. Oui, mais sauf que le Coran, c'est le principe, c'est qu'il y a une sourate qui en contredit une autre, qui en contredit une autre. Donc, oui, mais ça, c'est dans tous les textes. Moi, je me mets aussi à la place du pratiquant. Même dans la loi française. C'est compliqué de te mettre à dos tout le reste des fidèles de ta mosquée. Donc, c'est pour ça, parce encore que une normalement, fois, tu arrives à faire le discernement, si tu veux, entre ce qui relève du spirituel et de la réflexion, ce qui est le propre du sermon qui fait référence à la société, et ce qui ensuite se heurte aussi aux principes et aux lois de la République. Donc, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller voir les petits jeunes habillés en salaf avec leur camis et les filles en djilbab intégral et leur dire les enfants, c'est pas ça qu'il faut écouter, c'est pas cet islam-là que nous on pratique. Et les autres, les jeunes sont en recherche de radicalité. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire les jeunes? Ouais, votre islam à vous, c'est un islam de colonisé, c'est un islam de soumis. Nous, on a l'islam fort, etc. Et voilà. Et le discours des vieux pratiquants tranquilles peinards, il est laminé par le discours radical des jeunes. Voilà. Mais c'est pas faux comme tu le décris.
Oui, mais sauf que depuis des années, on dit qu'il est là et qu'il a pignon sur rue et qu'il s'adresse. Alors, je pense que c'est aussi tout le travail du renseignement qui est de continuer à sans atteindre. Non, mais mais à un moment donné, sans faire d'atteinte à la liberté de culte. Ouais, et puis quand ça va trop loin, t'agis. À la liberté fondamentale. Mais c'est extrêmement. Parce que la loi 1905, c'est ça aussi. C'est que tu puisses exercer ton culte, que tu puisses le faire librement, croire, quelle que soit ta croyance, mais elle n'a pas à se mêler des affaires politiques. Et c'est là où on arrive au problème de quand le discours religieux se heurte aux principes républicains et aux principes fondamentaux, il doit être arrêté. Il doit être arrêté. Alors attends, parce que c'est Fatima qui va en parler avec nous. À quel point tu t'en sers pas pour savoir d'autres choses aussi. Qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Fatima. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez vous êtes juriste, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de la mosquée des Bleuets alors? Moi, je pense comme pense votre équipe, enfin tout le monde, je pense, ceux qui ont un petit peu de raison, je pense que c'est inacceptable. Parce que je vais vous expliquer, moi je suis algérienne, je parle de l'Algérie parce que je connais l'Algérie, je ne peux pas vous parler d'autres pays. En Algérie, ils sont surveillés, mais je vous dis 24 heures sur 24. Je vous dis ça, je vous explique parce que moi j'ai... Qui est surveillé 24 heures sur 24 Tout ce qui est les islamistes, les salafistes, tout ça qui veut prêcher, ce qu'il ne faut pas prêcher, n'importe quoi. Donc cette mode-là est venue depuis les années 90. En fin de compte, quand les Algériens commençaient à avoir le FIS, à l'époque c'était le FIS, ça s'appelait, le Front Islamique Armé de Belhadj. Ouais. Donc c'était devenu une mode, donc ils se mettaient tous en camis. C'est tous des illettrés. Il n'y en a pas à part quelques cerveaux, mais ceux-là, on les montre pas. Mais tous ceux qui faisaient partie de ces groupes-là, c'était tous les pauvres, c'était tous des illettrés. Quand je vous dis des illettrés, c'est que vraiment des illettrés, c'était des gens qui étaient vraiment, mais sans travail, vraiment une classe sociale, mais vraiment... Et donc, on les a repêchés comme ça. On leur a donné plein d'artifices dans les yeux. Donc, c'est devenu une mode. Mais moi, ce qui me choque le plus, maintenant, je suis habituée à eux, parce que quand je descends en Algérie, vous avez de tout. Vous avez des gens qui sont en 2 pièces, qui sont vraiment comme on dit chez nous. Et ici, ce qui me choque en France, et ce qu'il n'a pas, je vous assure qu'il n'y a pas en Algérie, c'est quand vous appelez l'hôpital pour prendre Moi, ça m'est arrivé, ça m'a choqué. J'appelle pour prendre un rendez-vous à l'hôpital. On me dit oui. Excusez-moi, vous voulez un homme ou une femme? Je dis excusez-moi. Elle me dit je dis vous dites ça pourquoi, par rapport à mon nom? Elle me dit non, mais je dis non, c'est par rapport à mon nom que vous dites ça. Je vous dis, je peux vous dire que ça, quand vous allez en Algérie, que vous soyez... On vous demande pas. Ça veut dire qu'on a entrouvert la porte, c'est ce que vous voulez dire. On tolère le truc, quoi. On tolère. Mais alors attendez, Fatima, mais pourquoi aujourd'hui un imam tient encore des discours sur, si je me fie à ce qu'a dit la préfecture, en disant, voilà, la femme, c'est l'envoyé de Satan, c'est la flèche empoisonnée du diable. Où est-ce que ça sort, ça? Je ne sais pas d'où ça sort, parce que je peux vous dire que moi, j'ai un oncle qui est imam. Il est né en ma mère est née en 1925, et mon père, il est de 1911, je peux vous le dire. Que jamais de la vie, on m'a appris, moi j'ai vécu dans un palier, à l'époque, c'était un palier, il y avait une Française, c'était qui m'a déjà appris la religion catholique, les rameaux, tout tralala. J'étais jeune, elle me faisait mes devoirs, mes parents, ils étaient commerçants. J'avais une de confession israélite. Ma mère m'envoyait chez elle allumer le feu parce que c'était Shabbat. Enfin bref, on s'entendait très bien. C'est devenu, en fait, quand c'est devenu n'importe quoi. Des fois, on met des... Moi, je vois, parce que il y a un certain moment dans le 18e arrondissement, je vous dis ça, c'était il y a 20 ans, parce que moi, j'ai quitté, je ne travaillais plus. Donc, il faut être ferme. Il faut être ferme, vous dites aujourd'hui, Fatima. Je peux vous dire une chose. On fait, dans des bâtiments, des fois dans des immeubles, des mosquées, mais ce n'est même pas des mosquées. Quand vous rentrez, on dirait que c'est des caves. Des caves. On rapporte n'importe qui. Des salles de prière, voilà. On prie tout et n'importe quoi. Mais excusez-moi, mais c'est pas ça l'islam. Si vous lisez vraiment le Coran dit quoi? Tolérant avec la femme. Si vraiment si on suit le prophète, on dit que comment ça s'appelle? Que le prophète dit qu'il faut être tolérant avec la femme, qu'il faut
Visiblement, Fatima, il y en a qui n'ont pas la même interprétation que vous et qui se basent sur d'autres choses, d'autres sourates. Parce qu'il y a des sourates. La sourate An-Nisa, elle ne dit pas ça. Elle dit que la femme est vertueuse et celle qui obéit à l'homme, etc. Et puis c'est comme pour l'histoire du voile. Jamais dans le Coran, il est écrit, ni même dans les hadiths, que les femmes doivent être voilées et habillées en corbeau et bâchées de la tête aux pieds. Il est juste dit, mettez un voile sur votre poitrine. Un voile sur votre poitrine. Moi, par exemple, là, j'ai un voile sur ma poitrine. Voilà. Et pour l'instant, je ne suis pas sous bâche. Donc ça, c'est parce que c'est le patriarcat islamiste, je dis bien islamiste, et que des féministes aujourd'hui viennent défendre le patriarcat islamiste en défendant le voile islamique. Au nom de la fille. C'est là que l'Occident et la civilisation occidentale humaniste, elle est perdue. Merci Fatima d'avoir été dans les GG.